Bonjour Amine. Bonjour. Bon, est-ce que vous avez regardé déjà Lyon-Lille lundi? Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos esprits pour cette fin de saison? Oui, après, je pense que tout le monde l'a regardé. Moi, personnellement, j'ai regardé le match. Après, je pense pas que ça change quelque chose parce que on se concentre sur nous-mêmes, on ne regarde pas les autres. Parce que si on regarde les autres, on va jamais avancer. Donc, c'est vrai qu'après, ça a un peu corsé le classement un peu, mais de toute façon, il reste 2 matchs et il faudra remporter ces 2 matchs. Ça vous a remis en confiance, en tout cas, ce qui s'est passé à Metz, j'imagine, pour préparer là, les 2 matchs qui restent et qu'il faudra absolument gagner. Bien sûr, après le coup de dur à domicile face à Brest, on a montré du caractère et on l'a vu sur ce match contre Metz. Pardon. Et c'est de bon augure pour ces 2 derniers matchs. C'est dur à gérer ce côté victoire-défaite. On a l'impression que vous ne savez jamais trop sur quel pied danser. Est-ce que ça, c'est une souffrance pour vous Ouais, parce qu'on veut gagner tous les matchs. C'est vrai que c'est difficile, mais comme je dis, on veut gagner tous les matchs. Donc franchement, il faut vite se remettre à chaque fois la tête à l'endroit. Donc on prépare les matchs pour les gagner. Après c'est le football. Hein. Donc, mais non, c'est vrai que c'est difficile, mais on regarde toujours de l'avant. Sinon, on n'a pas le choix. C'était une saison quand même un peu mentalement difficile. Des bas, des hauts, des bas qui reviennent. Enfin, vous n'étiez jamais vraiment complètement au diapason. Est-ce que ça, mentalement, c'est dur, c'est fatigant? Bah après, c'est le football. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ils ont connu des saisons comme ça. Mais c'est vrai que c'est dur. Parce qu'on veut toujours être bien. Mais après, ça fait partie du football, ça fait partie du jeu. Et le but, c'est toujours d'essayer de remonter la pente. Pour prolonger la question, Amine, on parle de haut et de bas. Toi, à titre perso, finalement, tu as assez collé à ça. Au moment où l'équipe était un petit peu dans le dur. Comment? J'ai pas entendu. Je te demandais si tu avais un petit peu collé au profil finalement de l'équipe cette saison, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Notamment quand l'équipe a été très bonne en début janvier, tu étais revenu en très grosse forme. Là, c'est un peu plus compliqué pour toi depuis que après la trêve internationale. Comment tu juges justement ton parcours cette saison? Ouais, après, c'est vrai que il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu une blessure, je suis revenu. Après, c'est vrai que quand je suis revenu, l'équipe elle tournait bien. Donc, je pense qu'on était en pleine confiance et c'est plus facile de rentrer dans une équipe en pleine confiance et tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que depuis la trêve, c'est un peu plus difficile pour tout le monde, je pense, collectivement. Et après, ça se ressent individuellement. Donc, ouais, c'est une saison comme ça avec des hauts et des bas. Et de toute façon, il reste 2 matchs et j'espère tout donner, que ce soit sur le plan personnel et collectif. Tu te sens comment, toi, au niveau de ta confiance? On a le sentiment, peut-être, et tu me diras si je me trompe, mais que tu es moins spontané dernièrement sur les frappes, je dirais, autant dans le petit jeu, dans les combinaisons. Tu as toujours cette qualité technique, mais on a l'impression que des fois, tu as des positions de frappe que tu pouvais prendre avant et que tu prends plus. Est-ce que c'est Ah ouais, le cas? vous trouvez? Moi, c'est mon impression, mais je peux me Ouais, tromper. peut-être. Hein. Après, peut-être. Hein, faudrait que je regarde plus les matchs ou certaines actions. Mais ouais, peut-être ça fait partie de. Ouais, peut-être de mal. Peut-être par rapport au dernier match, par rapport à la confiance, je sais pas. Mais ouais, peut-être. J'ai pas fait cette analyse. Ouais, j'ai pas senti. Sur ton positionnement, on t'a vu à beaucoup de postes. Attaquant de soutien, à gauche, à droite. C'est quoi ton meilleur poste? Franchement, mon meilleur poste, je pense que c'est sous l'attaquant, je dirais. À 2 attaquants ou sous l'attaquant. Mais après, je peux jouer devant, tout seul. Je peux jouer à droite, à gauche. Et franchement, ça me dérange pas. J'ai joué de partout et je pense que j'ai été performant de partout. Donc franchement, tous les postes me conviennent. Et pour prolonger ton duo, justement, quand tu joues dans l'axe avec Kalimundo, a priori, c'est ce qu'il y aura à nouveau dimanche contre Lens. Peut-être, on sait pas. Il y a des chances, justement. Comment tu vois cette association? Comment vous réglez tous les deux? Est-ce que comment ça se passe avec lui? Ça se passe bien. Après, on a 2 profils différents. Je pense 2 profils complémentaires. Parce que lui, c'est plus le genre de joueur qui prend l'espace. Et moi, plus entre les lignes. Donc, ouais, on est complémentaires. Et j'espère que sur cette fin de saison, en tout cas sur ce match-là, parce que le dernier match, il est suspendu, j'espère qu'on va bien finir la saison, surtout pour ce dernier match à domicile. Ça fait 3 matchs à domicile de rang que vous perdez. Ça va être la dernière à domicile de la saison là, pour le Roazhon Park. Est-ce que
quelque part, vous devez quelque chose aux supporters, peut-être, même si évidemment il faudra gagner tous les matchs d'ici la fin de saison, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, cette sale série? Je suis pas sûr que tu en aies connu comme ça, peut-être depuis que tu es arrivé à domicile. Ouais, pardon. C'est la première série depuis que je suis arrivé que je connais. C'est rare de faire 3 défaites ici parce qu'on sait que pour les adversaires, c'est difficile de venir jouer ici avec l'ambiance, avec tout ça, avec l'atmosphère. Donc, ouais, on a à cœur aussi de se racheter par rapport à ça. On a vraiment à cœur de se racheter et surtout, c'est le dernier match à domicile. Donc, finir en beauté à domicile avec une victoire. Après le match contre Metz, Julien Stéphan a expliqué en substance que l'équipe s'était mise d'accord après Monaco sur le fait que le salut viendrait de l'attaque essentiellement. Sur le quoi? Que le salut, voilà, les chances de Rennes d'accrocher l'Europe reposaient surtout sur son attaque parce que défensivement, ça a été compliqué toute la saison et que c'est un peu tard pour corriger ça. Comment on se sent quand on est justement dans le registre offensif? Est-ce que c'est une responsabilité supplémentaire? Est-ce que, au contraire, ça fait plaisir parce que du coup, Rennes joue un jeu très offensif? Ouais, c'est peut-être une responsabilité, mais à aucun moment ça nous met la pression. Justement, on aime ça, on veut jouer notre jeu offensif et essayer d'aller marquer des buts. Et c'est un jeu, je pense, qui nous convient. Pour revenir un peu, en complément de la question tout à l'heure sur ta saison, c'est sur le plan statistique, tu as marqué moins de buts cette saison. Est-ce que ça crée de la frustration? Est-ce que ça crée un esprit de revanche pour la saison prochaine? Qu'est-ce que chez toi? Oui, forcément, quand tu es attaquant, tu veux toujours marquer. C'est vrai que j'ai mis moins de buts que la saison dernière. Après, je pense que dans le jeu, dans les matchs, je pense que je participe un peu plus. Mais c'est vrai qu'en tant qu'attaquant, c'est important les statistiques. On veut toujours bien faire en voulant marquer des buts. Et ouais, après, c'est vrai, en tant qu'attaquant, on n'est jamais rassasié. Hein. Donc, je vais tout donner pour ces 2 derniers matchs. Et aussi essayer de continuer à essayer de marquer des buts pour la saison prochaine, pour les saisons suivantes. Et justement, puisque tu en parles, forcément, la question obligatoire de fin de saison pour tous les joueurs, hein, évidemment, il n'y a pas que pour toi. Comment tu vois un peu la suite du programme à Rennes, avec Rennes? Est-ce que l'absence de Coupe d'Europe pourrait peser sur une éventuelle volonté de partir? Non, je pense pas. Franchement, je ne me suis pas posé ces questions. Il reste 2 matchs. Et franchement, il ne faut pas se parasiter la tête avec toutes ces questions-là. Parce qu'il reste 2 matchs à jouer. Et il y a encore quelque chose à aller chercher sur ces derniers matchs. Et ensuite, on verra. Et ton envie? Tu as forcément une envie profonde. Mon envie, c'est à Rennes, a priori. Mon envie, c'est de bien finir les 2 matchs, de faire 2 victoires et d'essayer d'avoir quelque chose à la 34e journée. Messieurs, bonjour. Bonjour Julien. Est-ce que Christophe n'est pas là, je me permets. J'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce que je fais un crime de lèse-majesté? Non. Alors, à part les suspendus, donc Martin et Azor, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu as des absents? Non. Pour l'instant, non. Touche du bois, alors. Vous avez regardé, j'imagine, le match de lundi, Lyon-Lille. Est-ce que tu as le sentiment qu'il change quelque chose pour vous d'ici la fin de saison? Je pense que depuis un moment, on est focus sur nous. Il faut rester focalisé sur nous. On ne maîtrise pas le résultat des autres. Bravo à Lyon pour être gagné à Lille. Il y a parfois des matchs qui tournent. Et ils les ont fait tourner régulièrement ces derniers temps en leur faveur. Donc voilà, ils ont mérité. Maintenant, nous, il reste 2 matchs. On reste focalisé sur les 2 matchs, et notamment celui de dimanche contre Lens. C'est la DER, Julien, au Roazhon Park dimanche. Toujours un moment particulier forcément pour le public, surtout ici, c'est important. De façon surprenante, je ne sais pas si tu savais, depuis 2 ans, il y a eu un très gros nombre de points ici. Rennes avait bâti ses conquêtes européennes par le parcours ici. Et là, vous restez sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs, ce qui est quand même rarissime. Comment tu expliques justement cette espèce de difficulté relativement récente que vous avez en fait à faire la loi chez vous? Je pense qu'elle est ponctuelle. Voilà, je ne vais pas tirer un jugement définitif parce que là, il y a eu une période de 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Parfois des moments dans une saison où tu gagnes jamais à l'extérieur et puis après tu te mets à gagner plein de fois à l'extérieur. Tu sais pas trop pourquoi. Et des fois tu mets pas de but à l'extérieur, puis après tu mets beaucoup de buts à l'extérieur. Tu sais pas pourquoi.
Donc non, je pense que c'est un petit peu plus large le raisonnement. Il se trouve que c'est surtout une équipe qu'on n'a pas battue depuis 4 ans, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Et voilà, ça devra être un défi pour ce groupe-là dimanche. Et juste pour prolonger ça, vous avez la deuxième meilleure attaque ici, juste derrière le PSG. Il n'y a que le PSG qui a marqué plus de buts que vous ici. En revanche, la défense, le nombre de buts encaissés, en fait, c'est assez symptomatique finalement le parcours ici avec le profil de l'équipe finalement. Oui, de la saison certainement. C'est vrai que je pense que dans les statistiques, les 5 buts pris contre Brest doivent être coûteux quoi, sur le. Oui, aussi, mais des buts marqués, on a mis quand même régulièrement beaucoup, quoi. Mais les 5 buts encaissés, ils nous font certainement mal dans le bilan, mais c'est aussi assez significatif de la saison, voilà, avec de l'irrégularité, une capacité à créer du danger, mais dans une période trop courte dans la saison, on a réussi à être solide, je dis solide collectivement, hein, non vulnérable en prenant peu de buts. D'ailleurs, ça a été notre moment fort de la saison. Et puis après, on a d'autres périodes où ça a été plus difficile de tenir nos quinquagénaires violets. Tu parlais de Lens que le Stade Rennais n'a pas battu depuis leur remontée en Ligue 1. Est-ce qu'il y a une explication à ça, ou est-ce que c'est un peu une sorte de hasard statistique, où ça devient une bête noire? Je pense pas que ça soit le hasard quand ça fait 4 ans. C'est qu'ils ont mérité. Ils ont mérité sur leur match, sur leur production, sur leur performance. Ils ont simplement été meilleurs dans ces matchs-là, ou tout du moins, il n'y a jamais eu la possibilité de les battre. Parce qu'il y a eu des matchs nuls aussi dans ces rencontres. Quand il y a des séries négatives, tu veux pas en entendre parler, mais enfin, si au contraire, celles-là, tu les utilises comme levier. C'est un vrai levier, ça, auprès des joueurs, ça marche. Enfin, tu penses le fait de jouer sur cet orgueil-là, parce que quand on vous disait que vous aviez pas perdu contre Brest depuis longtemps, tu voulais pas en entendre parler. Est-ce que c'est un levier qui peut fonctionner chez en tout cas, ça fait partie de la présentation d'un match. Voilà. Après, ça serait trop primaire de penser que juste ça suffira à terminer la série ce week-end. Après, il y a plein d'autres choses derrière, mais ça fait partie de la présentation d'un match. Là, il n'y a plus de calcul, Julien, de journée de la fin. Comment vous l'abordez? Alors, tu as dit que maintenant, vous étiez mis d'accord pour vraiment essayer d'être offensif le maximum pour vous donner toutes vos armes. Alors, sans ouvrir les portes. Ouais, après, je veux bien que ça soit bien compris, ça. Voilà, c'est pas... Non, on n'a pas vraiment souvent calculé dans nos rencontres, à vrai dire. Il se trouve que la très bonne série de janvier, février, mars nous a permis de nous repositionner et de pouvoir repostuler à quelque chose qu'on était loin de pouvoir imaginer il y a encore quelques semaines avant. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, allons-y, jouons le coup à fond. Et pour y aller, ça passera certainement par continuer à attaquer, continuer à marquer des buts. D'ailleurs, je l'avais souligné, je sais pas, c'est troisième. On a la troisième attaque aujourd'hui de Ligue 1, deuxième ou troisième, je sais plus. Enfin bon, deuxième ou troisième. Donc voilà, ça va dans ce sens-là, dans ce que l'équipe veut faire, dans ce que l'équipe veut produire, dans les risques qui sont pris aussi. Après, il faut toujours une notion d'équilibre. C'est pas parce qu'on prend le parti d'être offensif qu'il n'y a pas d'équilibre général à trouver et aussi de contraintes défensives à avoir de la part de tout le monde. Et il est certain que sur ce match-là, si défensivement on n'arrive pas à annihiler leur force, on sera en difficulté. Mais finalement, c'est pas vraiment des questions d'équilibre qui vous ont coûté des buts récemment. On l'a vu contre Metz à la mi-temps, la stat elle est parlante. Vous avez concédé qu'un ballon dans la surface. Donc, non, là c'est pas de l'équilibre, en effet. Là, c'est pas de l'équilibre. Brest non plus, c'était pas un équilibre général d'équipe. Mais parfois, on peut toujours travailler sur l'équilibre. Et l'équilibre peut redonner un peu de confiance à tout le monde aussi. C'était quand même plus globalement dans la saison, il n'y a pas que Metz. Hein. Non. Il y a quand même l'équilibre, je sais pas ce que tu en penses, effectivement tu en parles, c'est quand même pas votre principal problème. C'est plus dans les erreurs encore. Oui, c'est l'histoire de la saison. Ouais, c'est l'histoire de la saison. Il y a parfois des moments où, quand on parle d'équilibre et qu'on est entraîneur, on est aussi très pointilleux sur certaines choses, notamment la gestion de certaines transitions. Quand on attaque beaucoup, qu'on engage du monde dans le domaine offensif, il faut être très précautionneux aussi sur le marquage préventif, sur la manière dont on gère les transitions défensives. Et quand je parle d'équilibre, je parle davantage de ça, plutôt que de bloc général compact qui a toujours, je crois, depuis la première journée, plutôt bien fonctionné et été assez résistant. Évidemment, vous êtes concentré sur les 2 matchs qui restent, mais on ne peut pas s'empêcher de quand même préparer la suite aussi.
à cette époque de l'année. Et puisqu'on parle justement de la défense, est-ce que vous avez réussi à identifier ce qui a manqué cette année pour avoir de la régularité dans les prestations défensives, parce qu'il y a eu des bons matchs aussi défensifs, des bonnes fins de match bien gérées, c'est arrivé, des matchs sans erreur manifestes. Donc est-ce que vous avez réussi à identifier un petit peu ce qui a manqué et donc dans quelle direction travailler cet été? C'est pas forcément un manque d'expérience, parce qu'il y a des joueurs d'expérience qui font aussi des erreurs. Donc qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter cet été pour l'année prochaine? Ça, je pense que ce sont des questions qui doivent arriver un petit peu plus tard dans la saison, c'est-à-dire à la fin et dans la projection. Aujourd'hui, on doit être concentré uniquement sur le match de Lens et sur le match de Reims qui arrive derrière. Ensuite viendra le temps du bilan et surtout le temps de la projection, éventuellement des correctifs à apporter. Mais je ne pense pas qu'on soit dans ce moment-là. Voilà. Et juste justement par rapport à ça, est-ce que pour toi, parce que c'est logique que tu dises ça, mais justement pour gérer le groupe, parce que quand les joueurs entendent ouais, il va y avoir des changements en défense, machin, truc, forcément c'est peut-être compliqué pour le coach de maintenir ces joueurs en question qui se sentent entre guillemets menacés dans le coup pour la fin de saison. Vous savez, en arrivant fin novembre, vous m'aviez peut-être préservé la première conférence de presse. Et encore, je ne suis même pas sûr. C'est peut-être arrivé qu'à la deuxième. Vous aviez eu la gentillesse, mais peut-être même la première. Hein. Toi, François, la première. Hein. La première, vous me parliez déjà du mercato, des ajustements à faire. Donc, on a déjà vécu cette période-là. On l'a traversée assez sereinement au mois de janvier. Tout le monde attendait un défenseur central, au moins. On a continué de la même manière. Et je trouve qu'en janvier, février, mars, on a été solide. On n'a pas pris de but. On a gagné beaucoup de matchs. On a réussi à réenclencher quelque chose. Donc ça fait partie de la vie et du métier d'un joueur de foot, surtout avec des périodes de mercato maintenant qui se renouvellent très régulièrement, d'entendre beaucoup de choses. Ils restent concentrés, eux, sur le concret, le présent, leur métier. Et en fin de saison, on verra ce qui se passera. Mais ça fait partie de leur métier aujourd'hui, ça. Je pense que il n'y a pas trop de sujets. On l'a vu au mois de janvier, ça s'est bien passé et ça se passera bien encore d'ici la fin de saison. Est-ce que malgré tout, une saison blanche sans Europe met un risque de perdre les meilleurs éléments et dans le recrutement de la saison prochaine aussi? Est-ce que ça, c'est un levier aussi où il faut dire, là, vous jouez aussi votre avenir Non, je pense pas que une saison sans Coupe d'Europe puisse encore une fois remettre en cause un projet club. Sinon, il y a quasiment tous les clubs, hormis Paris et Rennes, qui auraient explosé les 6 dernières années, puisqu'il n'y a que Paris et Rennes qui ont fait la Coupe d'Europe sur les 6 dernières années. Il y a d'autres clubs qui n'ont pas eu l'Europe et qui ont gardé leurs meilleurs éléments. Je pense à Monaco notamment. Ils ont déjà fait une saison sans Coupe d'Europe et ils ont à chaque fois gardé leurs meilleurs éléments. Ils ont même réussi à renforcer leur équipe parce qu'ils ont considéré que peut-être que l'équipe qu'ils avaient n'était pas assez forte pour se qualifier en Coupe d'Europe. Mais ça, c'est en fonction des contextes et de chaque club. Voilà. C'est ici aussi les particularités, on connaît. Donc voilà, ça sera encore. Mais ça, moi, c'est pas de mon ressort. Hein. Je peux pas te répondre à ça. Je suis pas décideur de ça. C'est un marché, c'est des décisions après qui seront prises en fonction d'offres peut-être et puis d'opportunités. T'es pas décideur, mais t'as envie d'avoir une équipe compétitive. J'aimerais avoir l'équipe la meilleure possible. Mais tu sais, quand tu es entraîneur. Peu d'endroits où tu as vraiment de la prise là-dessus. J'ai appris qu'il fallait mieux se concentrer sur le terrain. Plus terre à terre, mais finalement, cette question-là, elle se pose aussi quand vous apprêtez à jouer le dernier match de la saison à domicile. Là, ton rôle à toi, c'est peut-être d'essayer de préserver certains joueurs qui, mine de rien, peuvent se dire, sans en être certain, c'est peut-être la dernière fois que je joue devant ce public, que je joue dans ce stade. C'est peut-être pas évident, hein, parce que je sais pas forcément. Non, sincèrement, je n'en sais rien du tout. Là, la priorité pour moi, sur les dernières semaines, c'est de demander aux joueurs de rester focus sur leur quotidien, de bien travailler, de gagner le maximum de matchs, de faire la meilleure fin de saison possible. Voilà, on a gagné à Nantes, on a été malheureux contre Brest, on a arraché le match à Metz à la dernière minute grâce à des vertus mentales, grâce à aussi un banc qui a été déterminant. Les gars sortent vraiment d'une bonne semaine de travail. On se faisait la réflexion avec le staff encore ce matin. On s'est dit, il n'y a pas beaucoup de groupes qui, à quasiment 10 jours des vacances, continueraient peut-être à s'investir comme ils s'investissent, à être aussi pro et aussi intense dans les séances d'entraînement. Donc ils ont très bien travaillé. Et nous, on doit rester focus là-dessus, maintenir notre énergie sur ça, se préparer au mieux pour le match de Lens.
Et bon, voilà, penser à savoir si c'est le dernier match des uns et des autres. Non, il n'y a rien de déclaré, il n'y a rien de définitif. Voilà, c'est pas. J'ai vu que Kevin Gamero avait annoncé qu'il quittait Strasbourg. Ça va me permettre d'ailleurs de lui rendre un hommage parce que j'ai eu la chance de l'entraîner pendant 1 an et demi. C'est un grand joueur, c'est une grande personne. C'est pas la fin de sa carrière, mais c'est la fin de son aventure à Strasbourg. Et donc le remercier pour tout ce qu'il a pu m'apporter au quotidien et puis surtout lui souhaiter une bonne chance dans son dernier challenge. Il le mérite en tout cas de bien terminer. Donc, ce genre de joueur-là, oui, quand il annonce que c'est son dernier match au club, à la maison, on peut faire des choses particulières. Là, pour nous, il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien de définitif. Pour revenir à Lens, justement, comment faire, même s'ils sont moins rayonnants, pour rompre cette malédiction? Alors, c'est le mot un peu fort, mais pour les battre tout court. Solide, efficace et ambitieux. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, on sait que c'est une équipe qui est capable de mettre du monde quand elle attaque. C'est une équipe aussi qui est capable de défendre très bas en nombre, en 5-4-1, en laissant très très peu d'espace. C'est une équipe qui aime bien jouer les transitions. On verra qu'est-ce qu'ils vont venir nous opposer, en tout cas en termes de style, parce qu'on connaît leurs caractéristiques, mais est-ce qu'ils vont vouloir nous attendre, nous contrer? Est-ce qu'ils vont vouloir être proactifs, prendre le ballon? Ça, il faudra qu'on soit en capacité de s'adapter à ça aussi, et puis d'être le plus efficace possible, parce que on l'a vu la semaine dernière à Metz, on a amené 26 ballons dans la surface de réparation, eux un seul, et ce qui fait la différence, la vérité, dans les résultats, c'est l'efficacité dans les 2 surfaces de réparation. Beau tout mettre en place, essayer d'être le plus pertinent possible, ce qui fait la différence, c'est ce qui se passe dans les 2 surfaces de réparation. Donc le match se jouera encore dans les 2 surfaces de réparation. Et pour être solide et efficace, tu as eu des choix encore effectivement à faire à Metz, avec de nombreux changements. Est-ce que tu penses que pour les 2 derniers matchs, notamment sur la base arrière, puisque c'est toujours effectivement la question, il y a besoin de stabilité sur ces 4 joueurs? Il y a besoin d'efficacité. Donc voilà, oui, on fait des changements, on est toujours en train de chercher, on est toujours en train d'essayer de trouver la meilleure solution possible. La plus adéquate aussi, parfois à des oppositions. La stabilité, c'est important, mais voilà, faut pas qu'on s'endorme non plus. Donc, faut trouver ce juste milieu-là. Donc, j'aurai encore des choix à faire pour ce week-end, mais ça, c'est le rôle d'un entraîneur d'assumer ses choix. Et devant, il y a un joueur qui est très efficace en ce moment, c'est Arnaud. C'est quand même plutôt positif d'avoir un joueur qui marche sur l'eau pour un sprint final, j'imagine. Ouais, c'est lui, par contre, on est sûr, son dernier match de la saison, puisqu'il sera suspendu la semaine prochaine à Reims. C'est un joueur, on est content d'avoir fait le forcing, de l'avoir gardé au mois de janvier. Il avait été sollicité, je crois qu'il avait été aussi critiqué sur la première partie de saison. À mon goût, assez injustement au regard de ce qu'il donnait à l'équipe. Et il paraissait assez évident qu'en continuant à donner autant, il allait être récompensé aussi par des buts, par des statistiques. Il fait tellement d'efforts, il fait tellement de courses, il ouvre tellement d'espace, il est tellement généreux que si les ballons lui arrivaient dans des bonnes conditions, il serait là pour les terminer. Il traverse une période vraiment faste sur la 2e partie de saison, il a mis beaucoup de buts. Il ne tire pas les pénaltys, donc ça aurait pu vraiment gonfler très sensiblement son total de buts. Donc oui, c'est une force pour nous. C'est un joueur qui a progressé dans certains domaines du jeu, qui a toujours eu de la générosité, qui a toujours une très bonne qualité de déplacement. Quand je trouve que de haut but, il a fait des progrès dans la conservation du ballon aussi. Voilà, donc il est aussi récompensé du travail de ses partenaires autour, des actions et des ballons qui lui sont amenés. Mais le plus dur dans le foot, c'est de valider les actions. Et en ce moment, c'est vrai que son efficacité nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Ancien en soi, en plus, est-ce que c'est un levier chez lui? Tu en as parlé avec lui, tu en as parlé? Non, enfin oui, on a parlé un petit peu cette semaine de ça, mais comme on a parlé de beaucoup d'autres sujets, non, je ne veux pas activer ce levier-là. Ce n'est pas la première fois qu'il rejoue contre Lens. Il n'a pas été formé à Lens non plus. Vous savez, les joueurs aujourd'hui... il y en a un certain nombre qui retrouvent plusieurs anciens clubs dans une saison. Voilà, donc ça devient un peu la norme aujourd'hui. Est-ce que la discussion, par contre, du coup, avec lui, qui a été coaché par Franquet, ça n'a quand même pas beaucoup bougé, on va dire, son système, elle peut être d'ordre tactique? Bien sûr, lui, Christopher Wu aussi, Chris qui a connu ça aussi. Bien sûr qu'on a partagé certaines choses, en tout cas d'observations qu'on a faites, de présentations qu'on a faites aussi aux joueurs.
qui nous ont confirmé tout ce qu'on avait pu observer. Mais oui, on a eu des discussions ensemble avec Chris aussi. Tu n'avais pas posé la question, Julien, sur les trophées UNFP. On a vu que Désiré était nommé pour le trophée de meilleur espoir. Tu votes pour qui entre lui, Belseguir, Cherki, Euro et Zaire Emery? Sans aucun doute. Non, je trouve pas qu'il est au-dessus. Mais non, je te dis pas ça. Il y a que des très bons joueurs. Mais c'est mon joueur, donc je l'aime plus que les autres. Voilà. Et je trouve aussi que qu'il a fait beaucoup de progrès sur cette deuxième partie de saison. Il nous a apporté énormément de choses. Son talent était connu de tous, mais il a réussi à cadrer aussi beaucoup de choses dans son jeu. Il a une polyvalence extraordinaire en plus. Il peut couvrir 4 postes ou 5 postes, je dirais de manière quasiment indifférente, c'est-à-dire qu'il est très intelligent parce qu'il peut s'adapter à n'importe quelle situation, quasiment à n'importe quel système. Il a été décisif, il a été collectif, il a été productif, il a été impactant, pour nous très impactant. Donc voilà, je milite et je vote Désiré Doué. Et à ce sujet, toi qui as connu à la fois Ousmane en formation, Eduardo chez les pros, est-ce que tu sens chez lui, alors avec tout ce qui restera à développer pour atteindre ce qu'ils ont fait eux, mais cette même graine de... Un potentiel de très haut niveau, ouais, potentiel de très haut niveau. Il a aussi déjà installé beaucoup de choses dans son professionnalisme pour son jeune âge. Donc c'est une autre qualité très forte chez lui également. Voilà. Après, c'est le devenir qui nous dira où son potentiel lui permettra d'aller. Mais oui, il y a le potentiel aussi de très haut niveau avec des caractéristiques différentes. Je ne peux pas comparer par rapport à Eduardo parce que ce sont d'autres postes, mais par rapport à Ousmane, c'est aussi c'est un autre profil. Mais voilà, calibré pour le très haut niveau. Pour finir, Julien, excuse-moi pour la projection à nouveau, l'anticipation. Forcément, vous êtes en pleine préparation de ce qui va se passer l'année prochaine. Et tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de Florian Maurice. Cette saison, c'est un peu un sport de le viser. Ce qu'on peut se poser comme question, en fait, c'est la façon dont... Est-ce que, finalement, entre vous deux, est-ce qu'il y a la même sensibilité football, finalement, pour justement pouvoir avoir les bons choix, les choix adéquats sur la façon dont vous allez structurer l'équipe? Sensibilité football sans aucun doute. Voilà, sans aucun doute. Il adore les joueurs techniquement doués, avec de l'intelligence de jeu. Il y en a un certain nombre dans cet effectif. Je suis très sensible aussi à ça. Donc, en fait, il n'y a pas de... Non, là-dessus, il n'y a aucun sujet sur ça. On a une vraie sensibilité partagée. Au niveau des profils, ouais, vous avez les mêmes idées, cibles? Ouais, sur la qualité des joueurs, oui. En fait, sur la sensibilité des joueurs, oui. Après, on peut plus préférer un joueur qu'un autre. Ça, c'est normal, c'est tout à fait logique. Voilà, mais on se rejoint en fait sur les caractéristiques des joueurs, sur ce qui est important, sur ce qui est nécessaire. Après, il y aura peut-être quelques complémentarités à apporter, mais ça, c'est un sujet pour après. Mais sur la sensibilité, non, il n'y a aucun sujet. Je peux faire juste un complément sur le Gamero, parce que mes collègues de France Bleu Alsace aussi m'avaient demandé de te poser la question. Qu'est-ce qui t'a apporté? Alors, tu disais, c'est un joueur qui m'a apporté quelque chose. Qu'est-ce que ça apporte à un coach, un joueur avec l'expérience qu'avait Kevin? Kev, c'est déjà quelqu'un de très ouvert à la discussion. Donc, à plusieurs reprises, je l'ai questionné sur les différents entraîneurs qu'il avait connus, parce qu'il en a connu des top entraîneurs. Donc on a pas mal échangé sur ces différentes expériences, sur la manière dont ils peuvent fonctionner. Et finalement, voilà, ils ont tous des différences. Mais ça nous rassure aussi de savoir que c'est pas qu'il n'y a rien d'extraordinaire, parce qu'ils ont tous leur personnalité. Et ce qui ressort après, c'est la personnalité qui peut marquer les joueurs. Mais qu'ils ont été nourris de chacun, mais que dans la construction des semaines, ou que voilà, c'est à peu près la même chose. Il n'y a rien de vraiment différent. Donc il m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. On a échangé aussi pas mal sur le jeu, sur le foot, sur son évolution aussi, parce que c'était un joueur très explosif, qui attaquait en permanence la profondeur et qui était redoutable là-dedans. Et puis avec l'âge, avec les années, mais il a changé, modifié un petit peu aussi son approche du jeu, sa réflexion sur le jeu. Donc on avait pas mal discuté là-dessus, qu'il puisse me donner des billes aussi pour que je puisse l'optimiser finalement dans son utilisation.
Et à Strasbourg, la première année, on avait Gamero, on avait Ajorc et on avait Diallo devant, qui étaient 3 profils complètement différents. Donc voilà, moi, dans les animations, dans la manière d'attaquer, il fallait que je puisse avoir toutes les billes et tous les éléments. Donc voilà, on a beaucoup échangé par rapport à ça. Et puis on est aussi de temps en temps resté en contact. Donc je vais en profiter là cet après-midi pour lui envoyer un message et le féliciter en tout cas pour son parcours et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Merci à vous.